Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo méthodologique sur le dossier UE42 ad-hoc. Comme pour les précédentes compétences, nous allons voir dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur le référentiel du BTS-MCO pour la matière ad-hoc, ainsi que tout ce qui est attendu pour l'examen. On verra donc très rapidement les compétences fondamentales en ad-hoc à absolument valider avec toutes tes fiches d'activité, puis on fera l'analyse complète du référentiel pour la compétence 4, mettre en place la communication commerciale. Et ensuite, à chaque vidéo, on finira par du concret, c'est-à-dire les types d'activités qui sont attendus et ce que j'ai moi-même fait dans mon dossier ad hoc. Donc ça, c'est vraiment la troisième partie, quelles sont les activités. Et la quatrième, donc toutes les activités que j'ai réalisées moi-même. D'ailleurs, si vous êtes en manque d'idées, je vous conseille très fortement mon programme ad hoc contenant toutes mes fiches d'activité, mes annexes et tous mes diaporamas. C'est le premier lien que vous avez en description sous cette vidéo. Allez, on commence par un petit rappel sur les compétences fondamentales à valider en ad hoc. Elles sont au nombre de 5 que j'ai listées dans ce tableau. Ce qui veut dire que dans le dossier ad hoc, tu devras faire au moins une fiche d'activité par compétence. Donc au total, 5 fiches au minimum. Si tu as validé partiellement une compétence, tu peux éventuellement en faire une sixième pour être certain de cocher toutes les cases dans la grille d'évaluation de l'examinateur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la quatrième compétence, mettre en place la communication commerciale en magasin. On inclut donc à la fois la communication interne, donc dans le lieu de vente, et la communication externe, donc en dehors du magasin, comme des affiches publicitaires, mais aussi toute la partie numérique et les réseaux sociaux. Dans le référentiel du BTS-MCO, la partie communication est divisée en 3 sous-compétences. C'est en listant ces sous-compétences qu'on peut se rendre compte du travail qui est attendu en tant qu'étudiant en BTS-MCO. En réalité, j'en ai déjà parlé juste avant. La communication tourne autour de 3 grands axes majeurs. La communication sur le lieu de vente, la communication à l'extérieur du lieu de vente et les réseaux sociaux et services digitaux. En lisant ce référentiel, on se rend compte qu'il va falloir prendre plein de décisions stratégiques en matière de communication. Donc quel événement, quel support de communication choisir, pendant combien de temps, comment maximiser les chances de réussite, car la finalité de la communication, c'est bien de faire connaître une offre en vue d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment le but ultime de la communication. C'est toujours dans le but d'augmenter ton chiffre d'affaires. Et bien sûr, il y a tout un volet de réglementation, car on ne peut pas faire ce que l'on veut, ni communiquer n'importe comment. Comme vous pouvez le voir ici, veillez au respect de la réglementation en vigueur sur la communication à l'intérieur du point de vente, qui est également présente ici pour l'extérieur du point de vente. Allez, on passe à la suite. Voici plein d'idées d'activités qui pourraient être attendues pour valider cette compétence. Il y a la mise en place de la communication interne via les affiches, les flyers, la mise à disposition de catalogues, la mise en place de stop rayon par exemple. Tu peux aussi envisager de créer un plan de communication pour une opération commerciale, donc soit un plan de communication interne, soit externe, ou les deux bien entendu, pour mixer les deux formes de communication, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux à l'intérieur. Tu peux aussi envisager de te concentrer sur les compétences du community manager, donc via les communications sur les réseaux sociaux par exemple et des interactions avec la clientèle, ou également développer la présence digitale du magasin. Donc ça, c'est toute la partie numérique de la fiche d'activité en BTS-MCO. Alors de mon côté, quelle activité est-ce que j'ai réalisée et que j'ai mis à disposition dans mon dossier? Moi, pour cette compétence-là, j'ai préféré réaliser 2 fiches d'activité bien distinctes, une qui traite de la communication interne et une qui traite de la communication externe. Pour la communication à l'intérieur du lieu de vente, j'ai opté pour la création d'un plan de communication pour toutes les prochaines opérations commerciales qui vont avoir lieu dans le magasin. Donc c'était sur toutes les opérations commerciales en été. Donc il y avait tout un tas de catalogues. Et donc le but c'était de créer ce plan de communication interne. Et pour la communication externe, j'ai axé mon travail sur le domaine numérique, donc à savoir comment créer une campagne publicitaire digitale, dont sur les réseaux sociaux bien entendu, et via l'emailing, donc l'envoi de mails commerciaux aux clients. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo méthodologique sur la compétence numéro 4. Je le répète, mais étudiez le référentiel en détail,
c'est savoir ce qu'on attend de nous. Et savoir ce qu'on attend de nous, c'est faire un travail de qualité et qui correspond parfaitement aux exigences du diplôme. Pour gagner du temps, ou si tu es en galère, je te conseille très fortement mes propres dossiers. Tu y trouveras les nombreuses fiches d'activité que j'ai réalisées et de nombreux documents à produire, donc ça te donnera pas mal d'idées. Merci à tous et à toutes, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!